Eh bien, quand ce sont des républicains qui se présentent, tels que l'ancien président George W. Bush et sa femme Barbara, ils sont très largement acclamés. Là, en revanche, pour la première dame sortante, Michelle Obama, c'est un petit peu plus mitigé, même si la réaction est tout à fait respectueuse. Vous la voyez apparaître juste derrière moi, vous l'avez dit, aux côtés de le docteur Jill Biden, l'épouse du vice-président sortant Joe Biden. Ce sont donc les arrivées des plus hauts dignitaires du pays que vous êtes en train de vivre en ce moment même. On attend bien évidemment le président sortant Barack Obama et ensuite le président élu Donald Trump qui est présent dans l'enceinte de ce congrès. Il est là, il est arrivé tout à l'heure et l'image de son arrivée a été saluée par des hollas et les acclamations d'une foule compacte et très nombreuse venue encore une fois célébrer ce candidat devenu président élu très peu orthodoxe. On l'a beaucoup dit, mais il va falloir le redire. Ce sera très intéressant justement d'observer son comportement tout d'abord ici, mais aussi les mots qu'il va prononcer. Vous savez que c'est un exercice extrêmement codifié, une tradition vieille de plus de 200 ans. Or, Donald Trump est connu pour être un candidat, encore une fois, un homme hétérodoxe qui aime bousculer les codes, les traditions. Donc, quel type de discours va-t-il prononcer? Quels seront ces mots? Quelle posture va-t-il adopter? On aura bien évidemment la réponse d'ici sous peu, mais ce sera à observer à la loupe et ce sera très révélateur puisque c'est le moment où il va finalement donner le ton de cette nouvelle ère qui s'ouvre sous vos yeux en ce moment même. Le public qui est venu voir cette investiture, c'est en majorité des supporters républicains, des militants Gallagher, ou bien est-ce qu'on trouve finalement de tout, des Américains qui, pour certains, avaient pu prendre leur billet avant, croyant qu'Hillary Clinton serait élue, et qui ont décidé quand même, par patriotisme, de faire le voyage? Non, écoutez, la vaste majorité de la foule, ce sont bien évidemment des partisans de Donald Trump qui ont parfois fait le voyage pour venir ici depuis les quatre coins des États-Unis, braver donc le froid et la pluie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très enthousiastes et quand on leur fait remarquer que, eh bien, il y a une très forte préoccupation par rapport à ce président élu qui s'apprête à être intronisé, visible justement au vu, pardonnez-moi cette redondance, mais de ces sondages extrêmement bas, les plus bas historiquement parlant pour un président fraîchement élu. Il oscille selon les différents instituts autour de 40%. C'est tout simplement le plus faible taux d'approbation pour un président élu de toute l'histoire des États-Unis. Eh bien, ces partisans vous disent que ces sondages, tout comme tous ceux qui ont été pratiqués durant la campagne, sont mensongers. Ces chiffres sont faux, il ne faut pas s'y fier et ils préfèrent par exemple pointer du doigt le fait que, selon eux, grâce à Trump, pour la première fois en plus d'une décennie, le Parti conservateur, les républicains ont le contrôle des deux chambres, de la Chambre des représentants du Sénat, mais également de la Maison-Blanche, une trilogie ou un triptyque qui, en quelque sorte, pense-t-il, va donner la voie libre ou ouvrir un boulevard à leur président Donald Trump pour qu'il mette en application ses promesses de campagne, mais aussi pour qu'il puisse dérouler l'un des agendas les plus conservateurs de l'histoire récente des États-Unis. Donc encore une fois, dans cette foule, il y a énormément de partisans de Donald Trump. Il y a notamment derrière moi, pour ceux qui font partie du gratin entre guillemets du parti, des membres de cet establishment du sérail qui sont encore un peu méfiants, il faut bien le dire, par rapport à Donald Trump. Ceux-là sont bien évidemment assis au plus près de celui qui va tout à l'heure prononcer son discours. Quant à la foule qui a un accès gratuit à cette cérémonie, elle est très largement constituée de partisans de Donald Trump, président élu qui s'apprête à devenir officiellement le 45e président des États-Unis.